Il peut pas. Moi, je trouve qu'Aubameyang, avec un mec rapide, c'est vachement bien. Mais Aubameyang, dans cette configuration seul... Mais Aubameyang, il a un peu la roue qui touche le garde-boue. Il a été très bon en première mi-temps. Oui, avec des gens... Tout seul après, c'est cuit, quoi. Le but de Pachao, c'est pour le coup, même si c'est beaucoup plus tôt dans le match évidemment, c'est Aubameyang lancé tout seul, sans aucune solution, et qui fait ce qu'il fait à merveille, c'est-à-dire garder le ballon, avoir la solution de passe, elle est vraiment pas évidente. 14e de Pachao, minute. il est sublime. 14 minutes. L'ouverture d'Aubameyang, elle est incroyable. Tout seul, il couvre le ballon, il attend du soutien. Mais on est à la 14e minute. On est à la 14e minute, et là, au moment de la deuxième mi-temps, il y a le temps. qu'il a le profil pour faire ça, et que tu te dis qu'il va peut-être pouvoir le faire sur la deuxième. Mais la sortie de balle derrière... non, il joue avec Pachao. Non, mais pour quelqu'un d'autre. Être devant, garder le ballon, ce que va pas faire Greenwood en fait, d'où le... Ah non, mais là, quand tu joues en infériorité numérique, tu joues qu'une bande. Mais donc en fait, tu prépares pas ton action, tu joues. Les sont assez explicables finalement et on aurait. Non, on n'est pas d'accord. Bah non, nous mettez pas dans le truc. Je tente. J'ai l'impression que parfois on a du mal à dire qu'il s'est trompé, parce qu'on est une espèce de sympathie politique. Ça va. Alors qu'est-ce que t'aurais fait toi à la place? Moi? Non, mais toi, mais vous n'êtes pas d'accord sur ces changements. Qu'est-ce que vous aurez fait? Un avançant de fantôme. Moi, je sors Aubameyang, je garde Greenwood. Déjà, et je mets Pachao. Je joue avec Pachao un peu. Lui, il était dans l'axe Greenwood. Tu laisses, tu n'as plus d'attaquant. Non, Murillo, je dois faire rentrer. Donc tu mets plus d'attaquant. Donc tu joues comment? Tu restes à 3, je joue, 4. sincèrement, je joue avec à la passe Greenwood et Pachao. Et puis un mec sur les côtés. Wea, pourquoi pas, si une fois il prend le couloir. Un mec qui peut venir. Et je joue en contre. J'accepte de toute façon de jouer bloc bas et je joue en contre. Mais il me faut quand même un... Quoi? Ils n'ont pas fait. C'est ce qu'ils voulaient. Ils n'ont rien fait du tout. Donc tu mets Greenwood et Pachao dans l'axe? Il avait les chaussettes en bas, Aubameyang, il était cuit. C'est bien beau de dire il s'est trompé, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Je viens de te le dire. Greenwood et Pachao dans l'axe? Tu peux rien, moi je t'écoute pas, tu m'écoutes pas. Non mais je comprends pas, Greenwood, Pachao sans attaquant, c'est ça? Non mais non, Jo, l'argument c'était de dire... Non mais il répond pas. Oui mais c'est pas grave. Mais il va traduire. Tu as dit en fait le truc que je comprends pas, c'est vous me dites, Félix et toi par exemple, on laisse Aubame, parce que Greenwood, ce rôle-là, il peut moins l'avoir. Moi, je trouve qu'à 10 contre 11... Parce qu'il défend moins, en fait. Et aussi, Greenwood. Je te laisse finir, mais il aussi défend moins qu'Aubame. Ah bah oui, c'est ce que d'ailleurs De Zerbi lui reproche. En gros, c'est un super joueur, mais il faut qu'il aille au-delà du registre. D'accord. Mais à 10 contre 11, il n'aurait pas défendu, tu crois? Je sais pas, mais je pense qu'il a ce doute-là, De Zerbi. Il se dit... Et attends, et je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est la géopolitique du vestiaire. Aubame, c'est le mec qui est titulaire en Ligue des Champions. Et là, si... Ah, mais oui, mais ça joue. Contre Nice, là, il n'y a plus de diplomatie. Ah, bah si, pardon, il y a de la diplomatie. Aubame, il lui aurait dit quoi? Déjà, il était vénère de sortir à la 70e. Je parle au milieu. Ah, bah attendez, les copains. Moi, j'avais une question pour vous. Il a une date avec Jo. Et après, on va voir Candice. S'il vous plaît. Dans ce match-là, ton joueur chaud, la première mi-temps, si on avait fait un MVP la première mi-temps, on est tous d'accord pour dire que. C'est qui c'est? Le MVP de la première mi-temps, par exemple. Pachao. Tu le laisses pas le plus longtemps possible, ce joueur-là? Si. Par exemple. Il le sort à la 67e. Alors là, quand tu n'as plus les deux, tu n'as plus rien. Ouais. T'as plus rien, donc t'acceptes le 1-1. Non, mais il accepte de. Non, tu pries. Ouais, 87e, c'est pas compté, pareil que la prenne un point. 45e quand même. Quoi? 67e, il te reste 20 minutes. Eh ben c'est lourd. C'est pas la même que 45e. Oui, je suis d'accord. Non, mais bon, moi je pense. Donc là, quand il sort Pachao, il prend l'égalisation 2 minutes plus tard. C'est quand même terrible. Mais vous les avez compris, les changements, on peut tout comprendre. Mais je me dis que ça tourne mal. Non, mais vous, ok, vous n'allez pas critiquer. Et vous, non, mais juste ce soir, il s'est planté ou pas? C'est sûr qu'il a pas critiqué. Planté, après c'est simple. Les mecs, ils perdent 2-1, donc tout le monde peut dire il s'est trompé. Si tu restes à 1-0, si finalement il y a hors-jeu, puis il n'y a pas ce contre à la dernière minute, il gagne 1-0, tu te dis qu'il fallait pas dire. Il a été génial. Il n'y a pas un compte, il y a un péno. J'aurais pas dit il a été génial, et j'aurais pas dit, je dirais pas il a été mauvais dans ses changements. Après, sur le deuxième but, s'il n'y a pas. Il a perdu. Il y a péno. Bah oui. Ah oui, sur le compte. Ouais. Mais bon, s'il n'y a pas le. Peut-être que Roulier aurait. Non, mais d'ailleurs, s'il ne frappe pas au but, il n'y a pas de but. Vous savez que si le but est hors-jeu, c'est pas la même suite du match. Mais attends, et tu sais que s'il tire pas, il n'y a pas de but. Non, mais c'est pas la même suite du match. Ah ouais. Mais juste une chose quand même. Si t'enlèves l'effet papillon. Il n'y en a pas. C'est très peu, mais il y a 7 minutes à 10 contre 10. Et quand ils ont eu un peu le ballon, ils se sont rapprochés. Non, il n'y a pas eu 10 contre 10. Il est expulsé à la 80. Ah, il est revenu, exact, t'as raison. Ouais, il a changé. Voilà, il a changé, le VAR. Allez, Morico, rentre dans ton match, là. Je l'ai vu sortir, carton rouge au milieu. Au foot, tu sors. C'est pas 10 minutes, tu reviens. Ouais, je sais. Candice, Roland. J'ai vu que le rouge. Candice, on écoute Candice, notre envoyé spécial qui voulait participer à nos échanges et peut-être au coaching de Roberto De Zerbi. Je suis encore à Paris, moi.
Oui, complètement, parce que je vous entends parler effectivement de sortie ou pas de Pachao, plutôt que Greenwood, enfin bref. Mais un nom on n'est pas ressorti dans vos débats, c'est Vermeuren. Pourquoi l'avoir sorti à la mi-temps? Il est incroyable en première période. Il anticipe, il est sur tous les ballons, il court partout. J'avoue que voilà, sa sortie n'a pas récompensé sa très bonne première période. Alors j'imagine qu'on le verra très certainement face à Lens. Moi j'ai envie de le revoir, mais vraiment il m'a épaté en première période. C'est toujours un peu la surprise, mais il devient de moins en moins une surprise. Vraiment, il a encore confirmé. Et j'avoue que je me suis dit, pourquoi le sortir alors qu'il était bien dans son match? Il avait pris la mesure un peu du milieu de terrain, il courait partout, il était bon. Enfin, vraiment, j'ai pas compris cette sortie-là, plutôt que de faire entrer O'Reilly qui a eu du mal aussi à entrer un peu dans son match. Voilà, c'est une autre interrogation que je me suis posée. Ça serait bien de relayer votre indignation. Vous n'allez peut-être pas nous la vendre comme ça, mais de continuer ce débat avec Roberto De Zerbi qui va arriver dans quelques minutes en conférence de presse. Voilà, sur oui, non, mais voilà, demander l'explication pourquoi le choix de sortir Vermeuren après la pause. C'est surtout le choix de mettre O'Reilly en se disant je vais jouer la transition et O'Reilly va me mettre des diagonales bien senties comme il le fait plus que Vermeuren. Bien si c'est pour ça que tu enlèves tes mecs rapides. On va jouer la transition, mais à ce moment-là, tu les enlèves une demi-heure plus tard et tu prends l'égalisation une minute après. Je dis pas que ça a été un génie des Zerbi, c'est juste que le plan il est assez lisible. Il a essayé de le faire, ça a mal tourné par, franchement, manque de réussite ce soir, c'est tout. Okay. Et c'est qui les joueurs rapides que t'as enlevés? T'enlèves Pachao, mais... Greenwood et Pachao. Non, mais Pachao, tu l'enlèves à la 67e. Oui. Et Timothy Weah aussi, 67. À 45e. T'enlèves Vermeuren parce que tu te dis, là, je vais avoir d'un mec plaque tournant. Les gars, on a vu une super deuxième mi-temps, on a vu un grand football, et De Zerbi est un génie. Arrêtez les petits... Non, mais la situation est peut-être délicate. C'est pas parce que tu es supporter du PSG qu'on doit tous partager ta passion. Ça suffit maintenant. Les gens qui nous regardent, ils commencent à comprendre. Donc maintenant, il y en a marre. Moi, je suis avec toi, il y en a des petits. C'est la peur du groupe. Après, Candice a raison de se poser la question pourquoi Vermeuren sort. Peut-être qu'il est une gêne, tu mets O'Reilly. Non, mais quand tu es coach, tu fais rentrer O'Reilly, le joueur que c'est qu'on voit depuis le début de saison. Moi, ça me dérange pas, je l'envoie. Mais là, après, si le mec il fait pas ce qu'il faut sur le terrain, sur la mi-temps, c'est pas tout le temps la faute du coach quand même, non? Mais en fait, la surprise de Candice, c'est qu'il rayonnait sur le milieu de terrain. C'était plutôt bien. Il donnait du calme. Il donnait du calme, il donnait des trucs. Donc du calme à 10 contre 11, si on a un mec calme et qui est efficace, c'est plutôt intéressant. Encore une boulette de Roberto. Hein. C'est pas possible. Il les enchaîne. Et dès que vous pouvez, vous y allez. Sur les petits entraîneurs étrangers, on y va facilement. Ça y est, on est raciste. Tranquillement. Bien sûr, boulette. Ah si, on est raciste. Bien sûr. Racisme. Ah non, c'est quoi? Mais c'est facile. C'est facile. Dès que le mec peut faire un petit truc de travers, bam. Voilà. Ah ouais? Moi, j'aurais dit c'est l'inverse. Tu veux que je fasse la liste? Je ne parle pas que de toi. Tu veux que je fasse la liste de tous les entraîneurs étrangers qui se sont fait prendre la... Ouais, et les entraîneurs français? Vas-y. Blanc, Galtier, ils ont ramassé. La Serpe comme Emery, comme Bielsa, tout ça? J'ai pas entendu les mêmes émissions, alors. Non, parce qu'en fait, quand on critique Blanc ou machin, on dit que c'est normal, c'est une pipasse. Donc voilà. Non, mais mais franchement. Et quand on critique Emery, on dit c'est un génie. Voilà, c'est pour ça que ça tombe dans l'équipe du soir. Un petit peu plus, non? Non, mais je vous ai pas dit que Blanc était une pipe. Ça a été un peu contenu les critiques sur Laurent Blanc que sur Emery, non? Non. Ça a été plus sur Blanc que Emery? Non, mais il a ramassé Blanc. Oh putain. On n'a pas les mêmes choses. Il reparle encore de sur Bielsa aussi. Ça a été calme sur Bielsa. Tourelle aussi. Attends, Blanc, c'était quand même la valeur de référence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un successeur venait, qu'on s'en fout de Blanc. C'était mieux. Ça joue Blanc. Ça jouait mieux. Non, mais excuse-nous, tu lances des débats, tu veux pas qu'on participe. Ouais, c'est clair. Ok. On va ressortir toutes les émissions. Mes amis, déclaration de Zerbi sur le coaching, on y va. Il écoute l'équipe du soir. Celui qui avait les capacités de défendre et attaquer, c'était Pachao. À Lyon l'an dernier, Greenwood avait eu du mal en avançant. C'est vrai. Vermeuren, je l'ai changé parce qu'il fallait amener plus de poids. Et ben voilà. De poids. Il faut demander à Denis. Mais là, c'est pas pour ça. Je l'ai pas au téléphone, là, Jérôme. 69. C'est ça, voilà. Moi, je comprends tout maintenant, ça y est, voilà. Non, moi, je trouve quand même bizarre. T'as la mi-temps, tu te reposes un quart d'heure. Greenwood, il a été présent, j'ai trouvé, axial, mais présent. Il est capable de délivrer une passe, voire proche de la surface de marquer. Et tu fais tout de suite des changements. Souvent, tu laisses au moins démarrer la deuxième mi-temps pendant 10 minutes. Tu es obligé de mettre un arrière-gauche, ça j'ai compris. Mais bon, changer tout de suite un autre joueur derrière. Et en plus, pour moi, bien sûr, en plus, il a paniqué. Non, mais j'ai son explication. Il dit, non, mais c'est grave ce qu'il dit de Zerbi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne sait pas jouer en avançant. Il a eu du mal en avançant. Il a eu du mal
en avançant. C'est Thierry qui a compris. Mon téléphone. Il a eu du mal en avançant. Bon, c'est grave. Tu le prends. Il a eu du mal en avançant à Lyon. À Lyon, Il a mis les lunettes. Ça va.